Le 15 mai 2025, je vous avais dit ça. Et pour ma part, j'annonce que j'ai tout juste aujourd'hui fait l'acquisition pour l'équivalent d'à peu près d'un petit peu plus de 7000 dollars d'actions de cette société. Et donc c'est avec plaisir et avec transparence que je débrieferai de cette performance et de l'évolution de cette société au cours du temps. C'était il y a 4 mois, et en juillet, donc de cette année il y a 2 mois, Medpace a annoncé ses résultats Q2 2025. Et hors session, alors que la bourse était close, le cours a pris entre 40 et 50% de valeur. Et donc, chose promise, chose due, je débriefe avec vous. On va analyser le Q2 2025 de Medpace et on va voir pourquoi le cours de l'action a explosé suite à l'annonce des résultats. Donc, quand j'ai fait cette vidéo, on était à peu près ici, donc le 15 mai. Et puis voilà, vous voyez qu'ici, à la suite de l'annonce des résultats du Q2, une explosion du cours. Et ce n'est très clairement pas pour me déplaire, parce que en plus de cela, je vous ai annoncé avoir pris une position d'environ 7000 dollars, sauf que par la suite, je l'ai renforcée, pour au final avoir une position qui avoisine les 10 000 dollars. Vous avez les dates d'achat et le prix moyen auquel j'ai acheté ces actions affichées à l'écran sur cette capture. Sans plus tarder, on attaque les résultats du Q2 et on essaie de comprendre pourquoi et de comprendre ce qui s'est passé. Je tiens à dire que le rapport que vous avez sous les yeux, hormis les annotations rouges, tout est fiable. C'est-à-dire que c'est la présentation que Medpace a fait lors de la présentation des résultats du Q2, lors de sa earning call. Donc cette présentation-là est disponible sur leur site. Donc le premier point qui a ravivé l'enthousiasme des investisseurs, c'est la hausse du revenu net. Donc on est reparti sur une hausse de 14,2% en comparaison du Q2 2025 au Q2 2024. Et on a une augmentation des Net New Business Awards de 12,6%. Donc les Net New Business Awards, c'est tout simplement les nouveaux contrats qui ont été signés lors du deuxième trimestre de 2025. Donc ce que vous avez ici, c'est la valeur en millions de dollars net. Il ne s'agit pas de chiffre d'affaires. Cela veut tout simplement dire que Medpace a généré pour 620 millions de résultats nets en contrat et c'est donc destiné à être du résultat net généré à l'avenir. J'ajoute en plus de cela qu'à cette valeur qui est indiquée dans ce rapport et dans ces résultats a été retranchée une estimation des cancellations de contrats, donc des annulations de contrats. Donc tout simplement, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent leurs historiques de cancellation, leurs historiques d'annulation de contrats, et ils retranchent un certain pourcentage à la valeur réelle des contrats qu'ils ont générés lors du deuxième trimestre de 2025. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif. Donc sur une base de 4 trimestres dans l'année, si vous vivez sur la même planète que moi, on est sur à peu près entre 2 milliards et 2,5 milliards de résultats nets en contrat générés par an, alors que Medpace génère un résultat net d'environ 400 à 450 millions annuels. Je sais que c'est contre-intuitif, mais ça veut tout simplement dire que les valeurs de 2 milliards de résultats nets de contrats générés par an sont lissées sur plusieurs années à venir, en général 3 à 4 ans. J'espère que je vous ai pas perdu jusqu'ici. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y réponds systématiquement. Donc les deux premiers points qui ont ravivé l'enthousiasme des investisseurs. La hausse du chiffre d'affaires, de la croissance du chiffre d'affaires et la hausse de la croissance des nouveaux contrats générés par Medpace au cours du trimestre. Ensuite, on a une reprise de la croissance du net book to bill alors qu'on avait une décroissance qui tablait sur déjà à peu près 2 ans. Donc, il y a plusieurs interprétations possibles au net book to bill. Un net book to bill supérieur à 1 veut dire que Medpace génère plus de chiffres en contrat qu'elle n'en consomme, qu'elle ne génère de résultats nets. Donc la formule du net book to bill, c'est tout simplement les Net New Business Awards divisés par le revenu net. En interprétation, ici, Medpace augmente son stock de contrats, donc de chiffre d'affaires de réserve, et en consomme moins. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Là, ici, vous l'avez sur le graphique, et c'est là que c'est très flagrant, et que ça table très clairement sur une reprise du secteur. Vous voyez l'évolution des Net New Business Awards, et là, vous avez un bond littéralement sur le Q2 2025. Donc, une explosion des contrats générés, qui est synonyme d'un très fort potentiel de croissance à venir. J'attire votre attention sur quelque chose qui aurait dû vous taper à l'œil. On a une croissance du chiffre d'affaires de 14,2% d'une année à l'autre, alors que le net income n'augmente que de 2,2%. Quand vous voyez une telle contradiction, vous vous devez d'essayer de répondre à pourquoi il y a une si faible croissance du net income. Et je vais vous l'expliquer tout de suite, parce que ce boulot-là, je l'ai fait pour vous. Je ne vous fais pas l'affront de parcourir une à une les lignes de l'income statement. Vous allez devoir me faire confiance sur ce point-là. Le couac qui fait qu'on n'a pas le résultat net voulu en croissance vient d'un changement au niveau du taux d'imposition de Medpace. C'est ponctuel et temporaire. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Et ce taux d'imposition vient du fait qu'il y a une baisse de la déductibilité fiscale des stock options et la réduction des déductions fiscales de la FDII, et donc qui permettent une déduction partielle des revenus exportés, donc des prestations qui ont été rendues à l'étranger. Et cette information-là est bien entendu, comme toujours, très bien sourcée, parce que je la tire du rapport trimestriel du Q2 de 2025 de Medpace. Et je vous mets l'information sous vos yeux à l'instant, vous mettez sur pause si vous avez envie de lire tout ça.
Avant de continuer cette vidéo, je prends 10 petites secondes pour vous inviter à liker si vous appréciez mon travail et ma rigueur. Je suis passionné par l'investissement et je le répète encore une fois, je n'ai absolument rien à vous vendre. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à commenter parce que je réponds absolument à toutes les questions. Ceci étant dit, reprenons. Ici, en comparaison des 7 précédents trimestres, on voit très clairement que le Q2 de 2025 ressort fortement au niveau de la croissance du chiffre d'affaires. Et donc, vis-à-vis du bénéfice net dont je vous ai parlé et qui a très peu croît, à cause justement du changement d'imposition, je vous conseillerais plus de vous soucier de l'EBITDA, ou plutôt j'aurais aimé de l'EBIT, mais ici, ce qu'on nous propose, c'est plus l'EBITDA. Ce qui n'est pas très grave parce qu'au niveau des dépréciations et des amortissements, Medpace est une entreprise qui a très peu d'immobilisation, donc du coup très peu de dépréciation au niveau de ses actifs immobilisés. Donc l'EBITDA, on va dire, se rapproche à peu de choses près de l'EBIT. Et l'EBIT, de par son essence, nous permet de nous affranchir des taux d'imposition exceptionnels et du bruit qui pourrait éventuellement influencer le résultat net. Le troisième facteur qui, pour moi, a provoqué l'explosion du cours de l'action. Vous avez ici encadré en rouge les niveaux de cash de Medpace. Donc entre le Q2 2024 et le Q1 2025, on a des niveaux de cash qui oscillent entre 670 millions de dollars et 450 millions de dollars. Au Q2 2025, là, dès qu'on voit ce chiffre-là, donc on passe de 440 à 46 millions de dollars de cash, là, vous vous posez deux questions. La première, c'est est-ce que le comptable oublie un chiffre? Et la deuxième, quand vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'erreur, c'est où est parti le cash? La réponse, je vous la donne, et peut-être que vous la connaissez, c'est le rachat d'actions. On l'a dit lors de ma première vidéo, je vous invite à la voir, c'est une analyse très complète de la société de Medpace en analyse fondamentale, où je décris le business, ce qui s'y fait, etc. Donc je vais vous mettre le lien quelque part par là. Medpace est une entreprise qui n'a pas de politique de rachat d'actions régulière, ce qui fait qu'elle time le marché pour acheter ses actions au meilleur prix. Donc ce qui s'est très clairement passé ici. Medpace avait commencé déjà à racheter pas mal de ses actions au Q1 2025. Quand elle savait les résultats qu'elle allait communiquer, elle savait par avance que ça allait être très bien reçu par les différents investisseurs. De facto, elle s'est dit que s'il fallait racheter ses actions au meilleur prix, c'était maintenant et pas plus tard. Elle a donc cramé toutes ses réserves de cash pour acheter un maximum de ses actions au meilleur prix. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les 8 derniers mois glissants, Medpace a racheté 10% de la totalité de son entreprise. Quand vous avez les signaux précédents que je vous ai présentés et que par derrière, Medpace crame la totalité de son cash sur le rachat d'actions, alors il n'y a pas de signaux plus clairs que cela. Dernier point ici, dernier tableau qui résume très bien la chose, on a très clairement un changement d'ambiance. Vous avez sur la partie gauche du tableau ici, les guidance, donc les prévisions qui ont été données en avril 2025 pour l'année entière de 2025. Et vous avez à droite les prévisions qui ont été données en juillet 2025 pour l'année 2025. Vous comparez les deux prévisions données à deux moments différents, et là très clairement c'est un changement d'ambiance. On passe d'une croissance du chiffre d'affaires qui était très mitigée entre 1,5 et 6%, à une croissance qui tablera sur l'année 2025 estimée entre 14 et 20%. Pareil sur le net income, il s'attendait à avoir littéralement une décroissance. Ici on est plus sur une légère croissance. Et au niveau du bénéfice net par action, on est sur une très belle croissance qui sera notamment induite par les très forts rachats d'actions auxquels a procédé Medpace. Alors j'ai tardé un petit peu à vous présenter les résultats du Q2. Alors moi je pars du principe qu'il ne faut pas se précipiter lors de l'analyse des résultats. Ça me permet aussi de vous proposer quelque chose d'un peu plus qualitatif. Donc voilà, très clairement, lors de l'annonce des résultats en juillet, il y a eu peut-être quelque chose comme en une heure, mon compte a pris 4000 $, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, je crois que ma plus-value sur Medpace, alors que j'ai placé mes fonds en mai, elle s'élève à peu près 60%, sur je sais plus 10 ou 11 000 $ de placés. Ce qui commence à faire, hein. Moi je vous cache pas, je suis jeune, donc je gagne ma vie depuis déjà peut-être 7 ans, depuis la fin de mes études. Je me suis depuis toujours intéressé à l'investissement boursier. C'est la première fois que j'expérimente un gain d'argent aussi colossal en si peu de temps. Pour moi, ça a été un petit peu une première. J'ai aussi un petit peu pu me confronter psychologiquement à ce que ça pouvait provoquer. Et je suis très satisfait des résultats, c'est-à-dire que quand j'ai vu un plus 4 ou 5 000 $ en une heure sur un seul titre, et c'est surtout ça qui peut faire vriller, j'ai été plus ou moins amusé et presque indifférent à la chose. Et j'étais content on va dire, de m'apercevoir que j'avais réussi à atteindre la mentalité que justement je cherchais à atteindre en tant qu'investisseur. C'est-à-dire avoir un certain détachement par rapport aux gains et un certain rapport à l'argent qui peut être relativement sain. Donc aucune palpitation, aucune excitation ni rien à la vue de ces chiffres-là, tout simplement parce que je sais que je suis positionné à long terme sur cette société et qu'il n'était pas question de prendre une décision sur vendre la position ou pas. Je vous invite encore une fois à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!